باقيا مستمرا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حمده في ذلك اليوم حمده في ذلك اليوم جميع الخلق على ما قضى به على أهل الجنة حمد وفضل وإحسان على ما قضى به على أهل النار حمد عدل وحكمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله serviteurs d'Allah craignez Allah et sachez que parmi les grandes exhortations qui ont été mentionnées dans le Coran il y a les derniers versets qu'on retrouve à la fin de Surat Az-Zumar dans le Coran qui mentionnent ce qui va se passer au jour de la résurrection et comment les hommes seront séparés en deux groupes, le groupe des gens heureux et le groupe des gens malheureux, un groupe pour le paradis et un groupe pour l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces choses pour nous faire peur de son châtiment et pour nous annoncer également la bonne nouvelle de sa récompense et de son paradis pour ceux qui ont été obéissants et qui ont cru en sa promesse. Et pour nous rappeler également que ce jour-là, celui qui profitera, c'est celui qui a fait des provisions. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce qui signifie, dans ces versets, il dit ce qui signifie, et on soufflera dans la trompe le clairon. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera et voilà qu'ils seront debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé et on fera venir les prophètes et les témoins. Et on décidera parmi eux en toute équité. Et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement retribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Et Allah connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous ont-ils pas été envoyés, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: paix à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et ces versets sont pour nous rappeler les événements qui nous attendent au jour de la résurrection,
qui font partie de l'invisible et de la foi. Et chacun d'entre nous, les musulmans, nous sommes appelés à croire en l'invisible. Et c'est ce qui nous distingue avec les non-croyants, ceux qui ne croient pas justement à ce qu'il y a en dehors des 5 sens. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans ces versets, qu'il y aura un clairon. C'est-à-dire qu'il y a un ange que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qui se nomme Israfil. Et cet ange, il a comme travail, comme responsabilité de souffler dans la trompe pour faire entendre le son qui va nous faire savoir que c'est la fin des temps. Et tout ce qui existe dans ce monde sera foudroyé. Et donc tout va être détruit et tout va mourir. Excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu épargner. Puis il va souffler un deuxième coup. Et c'est à ce moment-là que la résurrection va débuter. Et que les hommes vont sortir de la terre. Et les âmes reviennent dans les corps. Et les hommes seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala à attendre le jugement dernier avec leur corps et leur âme. Et à ce moment-là, lorsque le soleil s'est obscurci et que les étoiles se sont dispersées et se sont éteintes et que les hommes sont dans les ténèbres, eh bien, la lumière du Seigneur va resplendir sur la terre et on va ramener les livres, c'est-à-dire les livres des œuvres que chacun de nous a fait. Chacun d'entre nous, on aura un livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait écrire par les anges tout ce qu'on a fait, de bonnes actions ou de mauvaises. Et il n'y a pas un atome de bien ou de mal qui a été dit ou fait par nous, excepté qu'il est écrit et mentionné dans ce livre. Et donc on va établir les livres, et les criminels seront apeurés et effrayés de ce qu'ils vont trouver dans leurs livres. Et ils vont dire, malheur à nous, qu'est-ce qu'il a ce livre, à ne laisser rien, ni de petit, ni de grand, excepté qu'il a été écrit et mentionné et enregistré dans ce livre. Et ils trouveront dedans, présent, tout ce qu'ils ont fait. Et personne ne sera lésé. Allah subhanahu wa ta'ala ne fera aucune injustice à personne, parce que ce qu'il va trouver dans ce livre, c'est ses propres œuvres et ses propres actions. Et pour être encore plus juste avec les hommes, il va leur dire, lisez vous-même votre livre. Iqra' kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu es suffisant aujourd'hui pour te faire tes propres comptes avec ton livre et ce qui est écrit dedans. C'est toi l'auteur de ce livre. Ce livre avec les œuvres, c'est toi l'auteur. Et tu mets dedans ce que tu veux. De bonnes actions ou de mauvaises. Alors choisis ce que tu veux retrouver dans ce livre au jour de la résurrection. Et ce livre, c'est pour établir la preuve contre chacun d'entre nous. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala fait venir les prophètes. Et ce jour-là, les prophètes sont des témoins. Et ils viennent témoigner contre les peuples et les nations pour dire que leur message a été transmis de façon fiable et honnête. Et ils sont témoins, et les nations également sont témoins, que les messagers et que les prophètes ont réellement transmis le message d'Allah correctement. Pour avertir celui qui désobéit, et pour annoncer la bonne nouvelle à celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait également venir comme témoins les anges, qui sont des scribes honnêtes, qui ne trichent pas, qui ne trahissent pas leur engagement et qui écrivent tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Et également parmi les témoins ce jour-là, nos propres membres de notre corps, nos mains, nos pieds, nos yeux, nos langues, nos jambes, qui vont témoigner contre nous au jour de la résurrection. Donc si quelqu'un renie quoi que ce soit de ce qu'il trouve dans son livre,
Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler ses membres, et sa main va témoigner contre lui, et sa jambe va témoigner contre lui, et sa peau va témoigner contre lui, et ses yeux et sa langue va témoigner contre lui. Et donc ce jour-là, personne ne peut renier quoi que ce soit, et ne peut utiliser de ruse pour s'échapper. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va juger en toute justice, et ils ne seront point lésés, et chacun sera rétribué pour ce qu'il a fait dans cette vie. Et personne ne sera lésé en quoi que ce soit. Dans cette vie d'ici-bas, la justice, elle est relative, elle n'est pas absolue. Mais au jour de la résurrection, la justice sera absolue, parce que ce sera la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être établie. Et de la même manière que dans cette vie d'ici-bas, les hommes ont été séparés et divisés en croyants et en non-croyants, eh bien au jour de la résurrection, les hommes seront également séparés en groupes. Les groupes des croyants et les groupes des non-croyants. Et les non-croyants seront poussés vers l'enfer par des anges rudes et sévères. Et ils seront ramenés vers le plus dur des châtiments qui est l'enfer, qui réunit tous les malheurs et qui élimine toute joie. Et ils seront poussés vers l'enfer en groupe. Et ils seront ralliés et rassemblés selon les caractéristiques communes qu'ils ont. Et ils vont se maudire les uns les autres en avançant vers le châtiment d'Allah, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'enfer et que les portes soient ouvertes devant eux et ils y goûteront l'humiliation et le châtiment. Et les gardiens de l'enfer leur diront, pour les féliciter de ce malheur éternel qui les attend et de ce châtiment éternel, et pour les blâmer des œuvres qu'ils ont fait, n'est-ce pas que des messagers vous avaient été envoyés, et vous connaissiez leur véracité, et vous saviez que c'était réellement des messagers d'Allah qui disent la vérité, et ils vous ont récité les signes de votre Seigneur que Allah vous a envoyés, et vous étiez certains de cela, et il vous a averti de ce jour et de cette rencontre. Alors pourquoi dans ce cas-là vous n'avez pas été pieux, et pourquoi vous n'avez pas fait les œuvres et accepté la foi pour vous préparer à ce jour? Et ils vont dire, en reconnaissant leur tort et en reconnaissant que la preuve a été établie contre eux, certes la parole du châtiment d'Allah s'est avérée vraie contre les non-croyants. Et donc à cause de leur non-croyance, de leur rejet de la foi, de leur rejet de la vérité, de leur rejet de l'unicité d'Allah et du tawhid, de leur rejet de ce que Allah a révélé à ses messagers, eh bien la parole s'est avérée vraie contre eux et la preuve a été établie. Et on leur dira, entrez dans les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Comme elle est mauvaise la demeure des orgueilleux. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le sort des non-croyants, il mentionne également le sort des croyants et comment ils seront ramenés avec honneur vers les portes du paradis pour qu'elles soient ouvertes pour eux. Et lorsqu'ils rentrent, ils sont accueillis par des salutations nobles et des salutations de paix. Et les anges leur disent, parce que vous avez été bons dans votre cœur, dans vos actions, dans vos paroles, eh bien aujourd'hui, vous entrez dans la récompense éternelle de votre Seigneur. Et ils disent, c'est-à-dire les croyants, louange à Allah, qui a respecté et qui nous a fait preuve de véracité dans sa promesse, et qui nous a donné la promesse du paradis comme il nous l'avait envoyé par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes. Et il nous donne la terre du paradis, et on peut s'installer dans celle-ci là où nous voulons. Et comme elle est belle la récompense de ceux qui ont fait les bonnes œuvres et qui ont cru. Et donc, à ce moment-là, on verra les anges faire des cercles autour du trône et chanter les louanges et mentionner les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on jugera entre les hommes en toute justice.
et il sera dit louange à Allah le Seigneur des mondes. Ces versets sont des rappels pour nous rappeler de ce qui nous attend dans l'au-delà, pour nous rappeler de ce qui nous appelle dans la vie après la mort, parce que ce sont des choses qui sont faciles à oublier avec les distractions de la vie et avec toutes les occupations du quotidien. Il est important que chacun de nous se rappelle le plus souvent possible de ces réalités de la foi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.